Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va continuer à analyser les titres de mon album. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Celui-là, c'est le premier que j'ai composé d'ailleurs. Tu vois que le titre original c'est Train Track parce que je l'ai composé dans le train il y a plus de 2 ans. Autant te dire qu'il est temps d'en finir avec ces titres. Alors, hop, ça ressemble à ça. Nothing can stop us from loving right now. Buried all the pain on a Sunday morning. Voilà, bon, c'est à peu près tout le temps pareil. The fun we can is the best that we can do today. But children try to run it back when escape the fun we can. Voilà. Donc la rythmique, bah, c'est du Logic, de l'Ultrabeat. Voilà, rien de bien foufou. Comme d'habitude, le kick, je l'envoie dans un bus pour ajouter un peu des subs. Je sais pas si tu l'entends, mais... ça rajoute un peu de mordant, etc. Ensuite, mes éléments, j'ai pas fait grand chose en termes d'effets, tout ça, je l'ai laissé tel quel. Je vais pas rentrer dans les détails de l'Ultrabeat parce qu'en plus l'interface de l'Ultrabeat elle est franchement imbitable. Ça fait pas rêver. J'ai fait quelques petites manips dedans, mais rien de bien foufou. Ensuite vient la basse. Donc la basse, c'est une basse d'alchimie assez basique, hein. Voilà, avec idem, un petit sub pour rajouter un peu des graves. Sans. Voilà, c'est presque un peu fort, hein. Mais bon, je trouve que ça participe bien au truc. Évidemment, j'ai mis de la compression. Est-ce qu'il y a de la compression sidechain? Je sais plus. Donc voilà pour ces éléments-là. Alors pour ma rythmique, j'ai quand même pas mal de choses, mine de rien. Je minimise un peu, mais il y a aussi des petits shakers. Les petits shakers, j'ai mis une petite batterie d'effets. Donc un stéréo delay pour spatialiser. Je te montre. Ça fait un petit effet ping-pong. Un EQ pour creuser un petit peu, là dans les bas médiums, je crois qu'il y a du bordel. Flanger pour justement rajouter un peu de funk. Et le gain pour contrôler, j'aime bien mettre des plugins de gain pour contrôler un peu le volume. C'est important. On peut continuer tranquillement. Alors j'ai fait des petits samples de voix avec ma voix enregistrée n'importe comment. Voilà. Donc ceux-là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Il y en a un à gauche, un à droite, je crois. Voilà. J'ai enregistré mon fils aussi. Pareillement, je l'ai enregistré bien à l'arrache, un peu en loose day quand il était tout petit l'an dernier, je crois. De même, là, je l'ai... comment dire? Je crois que j'ai dupliqué le même clip. Et tu vois que j'ai mis toute une batterie de trucs, d'effets pour que ça ressorte bien.
Et dans son bus, tu vois qu'il y a un EQ de porc. Voilà, histoire de creuser un petit peu. Il y a ça. Il y a aussi encore un petit sample de voix. Ils sont où? Ah, c'est là. Voilà. Ah, je sais plus. Je crois pas que c'est moi, hein. Voilà, tout simplement. Et du coup, ce truc-là, bah, je lui ai mis gavé d'overdrive. Tu vois que, bon, voilà, j'y suis allé comme un porcasse. Voilà. Et du coup, j'ai découpé pour avoir ce côté un peu plus, comment dire, saccadé, voilà, que je recherchais. Voilà un petit peu pour le truc. Là, j'ai rajouté aussi un petit bout de sample de guitare. Pareil, je sais pas si c'est une Apple Loop, s'il y a moyen. Ah non, c'est pas une Apple Loop, ça. Voilà, et du coup, ça, c'est en fait, ça fait un petit élément. Moi, j'aime bien ce truc-là. C'est des petits éléments qui apparaissent et qui disparaissent, qui sont pas forcément qui prennent pas énormément de place dans le mix, mais qui cumulés finalement font vivre vraiment le truc, quoi. Ouais, c'est subtil, hein, surtout qu'avec les voix. Voilà, et ça répond avec les synthés. Alors, on va justement passer aux synthés parce que, hop, il y a pas mal de trucs à dire. Les synthés, tu vois que j'ai fait un bus, idem. Toujours, hein, essayer de regrouper au maximum les éléments entre eux. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ce truc-là. Voilà, c'est tout simplement un synthé un peu de base de Logic sur lequel j'ai mis un effet d'arpégiateur. Voilà. Ok. Et j'ai automatisé. Alors évidemment. J'ai automatisé le mix parce qu'en fait tu as deux oscillateurs et ça te permet de passer de l'un à l'autre. Donc tu vois qu'il y en a un qui est gavé de bruit blanc. Voilà. Et du coup, je joue avec ça à certains endroits pour donner un peu de la vie. Je sais pas si j'ai autre chose. Non, il n'y a rien de très intéressant sinon. En autre synthé, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelques accords de Rhodes. Voilà. Qui sont complétés avec ces petites notes-là. Ok. Ensuite, j'ai rajouté un mélotron parce que j'aime bien ça. Que j'ai entre guillemets doublé avec un orgue. Ok, et des petites cloches qui sont un peu une des marques de fabrique du titre. Voilà, et c'est ce petit gimmick que je reprends avec mes voix qui sont où? Où c'est? Quelles sont ces voix? C'est là. Voilà. Tum, tudidi, tum.
Voilà, je trouve que ça fait un côté un peu générique. Enfin, je sais pas trop comment décrire. Mais moi, je trouve ça cool, en tout cas, ça marche bien. C'est un petit peu. C'est un morceau qui évoque l'enfant intérieur, etc. Donc, voilà, le but, c'est aussi de faire. D'évoquer, tu sais, les chansons qu'on chante quand on est gosse, ou soit les chansons un peu spontanées que chantent les enfants, ou alors les comptines, voilà, ce truc un peu ta 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 ta. Voilà, la schtroumpflala. Ok. Voilà un peu pour le délire, et du coup voilà. Et ensuite, bah, tout simplement, juste je coupe des trucs et je les remets. Il n'y a pas grand chose de différent, tu vois. Si je coupe mon lead là. Voilà. Il y a pas grand chose à dire. Juste le refrain, moi j'aime bien dans la construction en tout cas, comment c'est amené. C'est un refrain assez particulier. Je te laisse écouter. Today's new is the only thing we need. We are children, trapped in grown-up bodies. We're escaping the further we Et là, ça s'enchaîne can, so we can do today. We're children, et ça recommence. trapped in grown-up Et en gros, il y a un mot pivot qui est en commun, c'est le dernier mot. It's the best that we can do today. Et en gros, le today commence aussi le la deuxième moitié du refrain. En gros, et du coup, je m'en sers comme une espèce de pivot. Enfin, expliqué comme ça, c'est un peu débile, mais je trouve que ça marche assez bien dans le rythme du truc. Voilà, donc ça c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai Tac tac. J'ai toujours des pléthores de backing à la fin. Voilà, j'ai ma chorale. Et du coup, à la fin, voilà, c'est assez monolithique, hein. Et juste à la fin, j'ai rajouté un petit poète-poète. Je me suis dit que j'allais assumer mon poète-poète. Voilà. Quand tu penses à Stromae et à leur danse, je pense que c'est assez décomplexant l'utilisation de poète-poète. Euh, L'idée, c'est d'avoir un espèce de truc un peu fanfare, mais un peu cheap. Et vraiment le côté un peu enfantin, quoi. Genre, tu donnes un vous-vous-et-là à un gosse, bah, il te casse les bonbons à côté parce qu'il va souffler dedans dans tes oreilles et ça va vraiment te casser les pieds. C'est un peu l'idée, tu vois. Et du coup, j'ai doublé en fait, hein. J'ai fait, genre ça, c'est un petit sampler que j'ai fait à partir de la voix chinoise, je crois. Voilà, que j'ai envoyé dans un pedalboard. Avec, voilà, avec un tube burner. De l'écho, évidemment. Pardon, un envoi aussi dans un bus, de reverb. Et que j'ai doublé tout simplement avec les smart instruments, enfin les studios cuivre de Logic, hein. Juste, je l'ai doublé entre guillemets avec un delay, puisque sans. Et avec. Bon, alors il faudrait que je coupe complètement la reverb pour qu'on s'en rende bien compte. J'y suis pas allé avec le dos de la main morte sur les reverbs, donc il faudra contrôler un petit peu ça. Mais c'est à peu près tout en fait, hein, ni plus ni moins. Et le morceau se termine là-dessus et sur une chorale de The Further Weekend.
Ça aussi, je me suis cassé les pieds. Voilà, l'idée, ça aura une espèce d'impact et je pense qu'il faudrait encore que je creuse au niveau de mon EQ pour pas que ça prenne trop de place. Mais bon, voilà. C'est difficile de... Alors rien que ça, c'est beaucoup mieux, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Voilà un petit peu pour ce morceau. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose, en fait, hein. Tout est un peu... Tout se répète, tout est... C'est pour te redonner le contexte, vraiment ça a été composé dans le train en mode j'avais mon ancien MacBook Pro, j'étais sur la batterie et j'avais pas de clavier rien, j'ai fait ça en mode un peu à l'arrache et j'ai fait le gros de la rythmique plus les accords, tous les synthés etc et la basse. Ça a pas bougé depuis le début pour ainsi dire. Alors évidemment j'ai corrigé des trucs, j'ai un peu adapté mais tout ça est venu en 1 heure, tu vois, genre dans le train. Donc c'est pas. C'est assez. Pour le coup, c'est un des morceaux qui a le plus un format, on va dire, traditionnel dans tout cet album, puisque là, pour le coup, il y a une espèce de couplet-refrain, couplet-refrain. Et puis il y a une fin un peu musicale, mais assez courte. Contrairement à la plupart des autres morceaux qui sont en deux parties. Une partie, on va dire, avec les paroles, et une partie purement musicale qui souvent est un peu détourné, à pas forcément beaucoup à voir avec le morceau, enfin le reste du morceau. Donc voilà un petit peu pour ce titre-là, tu vois, hein, c'est pas ouf, mais moi je l'aime bien, je trouve il a un bon mood, il est assez ensoleillé quand même. C'est le mec qui parle de sa musique, comme il présente la météo. Mais c'est un peu ça, c'est assez positif et j'aime bien quoi. Enfin, je trouve qu'on a pas mal le côté enfantin en fait que je recherchais pour ce titre. Et c'est plutôt bien trouvé. Et je vais te laisser là-dessus, c'est penser à la cohérence de l'univers que tu vas apporter dans un morceau. Tu vois là, c'est le morceau enfantin. Bah, dans le morceau enfantin, alors bon, j'ai enregistré mon gosse, mais ça c'est un peu trop évident. Mais tu vois, il y a des petites choses qui vont rappeler ça, le poète-poète, les petits éléments qui viennent par-ci par-là, comment dire, les sons choisis, les espèces de cloches, tout ça en fait participe et en fait à un univers vraiment, à une atmosphère, voilà, à une atmosphère générale. Et je trouve que pour se démarquer, en tout cas pour faire ressortir, on va dire, une identité importante dans sa musique, c'est très très important de penser à ça, à toutes les choses qui vont créer un univers euh, au sein d'un même morceau. Je parle même pas au sein d'un album, mais juste dans un morceau, tu vois, qu'est-ce qui va donner cette unité. Et voilà, donc ça c'est des pistes moi que j'ai explorées. Je pourrais très bien faire autre chose, mais en l'état je trouve que ça se tient bien. Et du coup, ben voilà, c'est tout. Voilà. Donc voilà, pense à ça hein, pour tes morceaux aussi et essaie de garder ça en tout cas dans un coin de ta tête. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésite pas comme d'habitude à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. À t'abonner à la chaîne, à laisser le pouce en l'air. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.